Avec votre autorisation, Excellence, nous allons rester debout pour l'exécution de l'hymne national. Hymne national. Merci, veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Programme spécialisé du ministère de la Santé publique ici présent, Monsieur le recteur de l'Université de Kinshasa, Mesdames et Messieurs délégués des compagnies d'assurance, Mesdames et Messieurs les médecins directeurs ici présents, Mesdames et Messieurs les médecins de la diaspora ici présents, Mesdames et Messieurs Étoiles Bleues, Mesdames et Messieurs distingués invités, en vos titres et qualités respectifs. Le protocole d'État est honoré de prendre la parole devant vous pour donner lecture du programme de la cérémonie officielle de relance du Centre hospitalier universitaire du Cinquantenaire, anciennement appelé Hôpital du Cinquantenaire. Ce lancement se fera par son Excellence, Monsieur le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention sociale, Son Excellence Dr Kamba Samuel Roger. Excellence, voici comme se présente la cérémonie de ce jour. Nous aurons le mot du coordonnateur de l'équipe de gestion provisoire, le mot de circonstance du médecin directeur, allocution du recteur de l'Université de Kinshasa et enfin, le protocole se fera l'honneur d'inviter votre Excellence à prendre parole pour votre mot de lancement. Docteur Saturnin, qui vient de Toulouse, qui est de haute autorité de santé et qui est venu accompagner cet hôpital avec l'autorisation du ministre. Tout ceci constitue un centre de référence pour la formation, la recherche et l'innovation médicale, contribuant ainsi au renforcement durable de notre système de santé. À travers ce lancement, les centres hospitaliers universitaires du Cinquantenaire, nous posons un jalon décisif vers un système de santé plus résilient. Je tiens à saluer l'engagement de l'Université de Kinshasa, qui est représenté ici par le recteur de l'université, le professeur Jean-Marie Kayembe, dont la collaboration étroite avec les centres hospitaliers universitaires du Cinquantenaire congolais ont rendu possible l'appropriation de cette œuvre majeure. Mes remerciements vont surtout également à son Excellence le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, Dr Kamba Moulanda Samuel Roger, pour la confiance qu'il a accordée à ce comité provisoire et surtout pour son combat pour la santé de tous les Congolais dans le cadre de couverture santé universelle. Les défis qui nous ont été imposés de manière injuste par des sabotages ici et là, je crois que c'est vraiment l'occasion de dire merci, Excellence, Monsieur le ministre de la Santé. Et tout le personnel de l'hôpital du Cinquantenaire, au nom de qui, tout le personnel de l'hôpital du Cinquantenaire, au nom de qui je prends parole sur cette tribune, vous dit sincèrement merci. Merci. Merci parce que vous nous avez redonné de la valeur. Merci parce que vous avez agi dans le sens de ce que le chef de l'État a toujours dit, le peuple d'abord. Et merci parce que ce comité que vous avez instauré, dans un temps record, a pu faire des miracles. On va appeler ça des miracles. Parce que il y avait du désespoir dans le chef de tout le personnel. Il se posait beaucoup de questions. Quel serait leur avenir ? À quoi ils devaient s'attendre? Mais le comité a su gérer la situation et je crois pas plus tard qu'il y a 2 jours, ils ont vécu un événement encore très très heureux et je crois que mes mots vont s'arrêter là.
Encore une fois, Excellence, Monsieur le ministre de la Santé, merci beaucoup. Et nous espérons vraiment que, comme le DIRCAB l'a toujours dit, nous allons faire mieux. Nous allons faire mieux. Le médecin directeur de l'hôpital du CHU cinquantenaire, Monsieur le coordonnateur ainsi que le comité de gestion provisoire du CHU cinquantenaire, distingués invités en vos titres et qualités, je vous salue. C'est un honneur pour moi, un plaisir d'être ici et de prendre la parole au nom du gouvernement de la République pour d'abord rendre hommage à son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, ainsi qu'à la Première ministre Judith Suminwa Tuluka, chef de gouvernement, pour ce moment de récupération de notre patrimoine national. Je voudrais d'abord rendre hommage à tous nos compatriotes qui travaillent dans cet hôpital et qui l'ont tenu malgré tout ce qui a été annoncé. Je voudrais donc d'abord saluer et féliciter tous ces travailleurs, médecins, infirmiers, administratifs, tous ces travailleurs de l'hôpital du cinquantenaire, parce qu'aujourd'hui, c'est leur travail qui a permis que nous puissions trouver. Je dis merci. Distingués invités, cet hôpital crève-cœur et je ne comprenais pas pourquoi cet hôpital était abandonné. Je ne comprenais pas pourquoi cet hôpital était résumé à une morgue. Je ne comprenais pas pourquoi tous ces espaces ne servaient pas à notre population qui pourtant en a tant besoin. Et je me rappelle, le professeur Kayembe l'a dit tout à l'heure, quand j'étais encore conseiller spécial du chef de l'État et que j'ai dirigé la task force, j'avais dit au président de la République, il faut qu'on récupère cet hôpital. Et il m'avait dit, vas-y, fais-le. Et donc aujourd'hui, c'est un accomplissement d'un long chemin. C'est lui de récupérer, comme j'ai dit, notre patrimoine qui était, et je confirme le terme, spolié et qui était malheureusement abandonné. Car notre équipe qui est arrivée a découvert que tous les services étaient abandonnés. A découvert que quelques structures seulement qui rapportaient de l'argent tournaient, mais tout le reste était abandonné. Alors je leur ai donné maximum 1 mois pour que l'hôpital redevienne la propriété de notre population. Et je suis fier aujourd'hui de constater que l'hôpital est déjà fonctionnel. Nous avons remis l'électricité, nous avons remis les services en marche, nous avons doté l'hôpital des équipements nécessaires, par exemple les 25 couveuses dont on vient de parler. Nous avons décidé que tous les services de l'hôpital deviendraient fonctionnels. Je crois que nos collègues de la diaspora qui sont ici sont témoins de l'engagement que nous avons pris il y a quelques années et je l'avais affirmé devant leur forum annuel ici que nous allions récupérer cet hôpital et nous allions le redonner aux Congolais pour qu'ils puissent le gérer. Et aujourd'hui, c'est chose faite. Distingués invités, nous avons décidé que cet hôpital va dépasser le CHTT que nous avons construit récemment à Lubumbashi.
cet hôpital va être le fleuron de notre système de santé. J'ai instruit que nous ayons la meilleure IRM qu'on puisse avoir actuellement sur la planète. J'ai instruit que nous puissions avoir tous les équipements nécessaires pour que l'hôpital soit vraiment un hôpital universitaire. Et je suis heureux d'être ici accompagné du recteur de l'université qui vient de nous annoncer qu'aujourd'hui même il a donné l'ordre pour que les spécialistes se tiennent prêts pour que la semaine prochaine déjà, la collaboration avec cet hôpital commence. Professeur, je vous remercie pour cela. Mais au-delà de cela, nous avons décidé de mettre l'hôpital dans un réseau avec l'hôpital Ngaliema, dont je vois le directeur ici, avec le CHU Renaissance, avec les cliniques universitaires, et nous allons continuer pour que nos populations accèdent à des soins de santé de qualité. Nous allons continuer parce que il n'est pas normal que les prix qu'on trouve dans les privés puissent empêcher nos populations d'accéder aux soins de santé. Dans cet hôpital, il ne sera pas question de caution de 5 000 $ avant d'être admis. Dans cet hôpital, comme dans tous les hôpitaux publics, nous allons maintenir des prix accessibles. J'ai instruit que le prix d'un scanner ne dépasse pas 80 $. Nous devons remettre le service public en avant pour que les privés s'alignent sur le public et non le public sur le privé. Et donc, non seulement nous allons l'équiper correctement, mais nous allons le maintenir accessible à tous les citoyens, à toutes les bourses. Aujourd'hui, particulièrement, et pour commencer cela, je voudrais annoncer que Je voudrais donc inviter notre population à s'approprier de son hôpital. Je voudrais appeler les mamans qui habitent dans les environs, qui sont enceintes, qui ont besoin d'accoucher, de venir ici parce que leurs soins seront gratuits. Je voudrais vous assurer que le premier paquet de soins de base qui sera accordé à nos militaires, à nos policiers, à toute la population, eh bien ce premier paquet de base va commencer aussi ici. Aujourd'hui, nous avons 800 lits et nous savons que nous pouvons augmenter les capacités de cet hôpital. Mais nous sommes en train de lancer un autre service très important, ce sont les urgences pour la ville-province de Kinshasa. Il n'est pas normal que quand quelqu'un